En revanche, l'hypothèse de départ, j'ouvre les guillemets, une formation adaptée en fosse, une formation adaptée des enseignants en fosse, pourrait améliorer les besoins des militaires sur le terrain. Ça, c'est une hypothèse. Et après, ça, je peux le prouver à l'aide de tests que je vais mettre en place et d'évaluation. C'est curieux de voir chez vous, Stella, qu'il n'y a pas d'évaluation, par exemple. On fait passer des tests, on fait passer une formation, mais on n'évalue pas si la formation a marché. On se parle en France, là. Donc ça, c'est pas possible. Allez un peu plus loin dans le diapo suivant, s'il vous plaît. Oui, encore, question de recherche. Vous avez remarqué que les questions de recherche sont une transformation en question des hypothèses de départ? Oui. Ça va pas. C'est-à-dire que on n'est pas dupe, on peut pas, on voit ça immédiatement, c'est-à-dire que votre hypothèse va être transformée en question comme si elle avait changé de nature par magie. Mais ça n'est pas possible, on ne pas en rond. Si tel ou tel ouvrage scientifique a déjà démontré ça, je ne vais pas le refaire. Ou alors, si ça a été, par exemple, je peux le refaire si, par exemple, ça a été démontré dans un autre contexte didactique. Par exemple, ça a été démontré chez des infirmières ou chez des médecins, dans les professions de santé, et je veux voir si le même protocole d'expérience peut s'appliquer à un autre contexte didactique. Alors oui, là, je fais un travail de transposition. Je prends d'un contexte à l'autre et j'étudie la façon dont je dois transposer les données. Mais ça, ce n'est pas possible de... Et au mois de mars, j'avais déjà rouspété là-dessus. Parce que je voyais déjà ces espèces d'artifices. Je fais une hypothèse qui est en réalité une preuve, et ensuite je la transforme en question. Ça s'appelle tourner en rond. Allez-y pour la diapo suivante, s'il vous plaît. J'ai presque fini. Donc là, on est toujours dans la même recherche. Dans le apprentissage, savoir-faire appartenant au domaine professionnel, est-ce que les enseignants ont les formations requises? Or, elle a dit au début qu'ils ne l'ont pas. Pourquoi se poser la question si elle dit qu'elles ne l'ont pas? Allez à la dernière pour moi. Encore une, s'il vous plaît. Non, c'est là, c'est là. Ça, c'est bon, j'ai une information. Une bonne fois pour toutes, soit le fait est déjà avéré par une autre étude, auquel cas je peux m'en servir, soit il n'est pas avéré, et donc je ne peux pas le prendre comme une preuve préalable, c'est ce que je dois démontrer. Et donc ça ne peut pas être une hypothèse affirmative comme ça comme une preuve, puisque la preuve reste à faire. Une dernière, s'il vous plaît, pour la suivante. Le plan, je n'ai pas... on a aussi eu ce problème au printemps. Le plan donne beaucoup trop d'importance au contexte, au cadre, et ensuite, quand on arrive dans le cœur de cible, comme on dit de façon moderne chez nous dans le marketing, et bien tout à coup, ça se termine en un chapitre d'un seul coup. Hop, on teste et puis on valide les hypothèses. Donc, il faut donner beaucoup plus d'importance à l'objet de notre travail, mais ça, je le dis à tout le monde. Je le vois toujours dans les plans, je n'ai pas besoin de la refaire. Ne perdez pas votre temps à refaire des théories qui sont déjà existantes, mais venez donner la place à ce que vous avez besoin de prouver, ce qui est votre doctorat, votre apport à la science. Vous ne pouvez pas lui donner la petite portion congrue à la fin. Voilà. Ne soyez pas trop déférent à la théorie. La théorie est faite pour être postulée et par vous. Il y a un format pour la présentation de la thèse, où il faut des questions de recherche, des hypothèses, etc. Donc on est obligé de suivre cette façon de présentation. Et ce qui se passe souvent, surtout dans le cadre de cette influence. Et je vois, on oblige les étudiants à faire comme ça, parce que c'est plus ou moins la norme. Oui, on doit respecter. Mais l'autre aspect, bon, tout constat par une observation. Et donc à partir de cette observation, on se pose des hypothèses, des questions. Et certaines des observations peuvent confirmer
au départ nos questions et nos hypothèses. Et dans le travail de recherche consiste à, si vous voulez, étudier le problème de manière systématique, pour pouvoir, je dirais, confirmer. Donc, par rapport à ces hypothèses, par exemple, la deuxième hypothèse qui parle du fait que moi, je pense que c'est un fait, pas une hypothèse, c'est une situation de départ. Si par exemple ils disent qu'ils n'ont pas de formation, ou bien si elle a, dans un travail antérieur, fait déjà, c'est plus. Le texte contenant des verbes en imparfait et au passé complété vers l'anglais. Donc, il y a question de version, pas de termes. Déterminer jusqu'à quel point ces pages linguistiques hybrides. Déterminer comment ils abordent le problème identifié et vérifier comment ils aux difficultés identifiées. En fait, nous devons donner des nouvelles approches.